étudiants souffrent à Conakry, le manque de logement. Oui, vous savez, nous, on a nos parents, les premiers qui sont arrivés ici. Et d'abord, chez nous, les gens sont très sédentaires, ils sortent difficilement. Et donc, les premiers qui sont arrivés pour étudier. Et ils étaient beaucoup plus comme si ils étaient juste ici pour un petit séjour. Donc chacun, au lieu de trouver des lopins de terre ici, comme le faisaient les autres communautés, Peul, Soussou, Manika, plutôt ils demandaient non, après ma carrière professionnelle, je vais retourner dans mon village. Donc chacun partait construire au village ou au centre-ville de Zérékoré. Et donc notre génération a énormément souffert de ça. Donc quand on est arrivé, on avait très peu de parents qui détenaient des maisons à eux. Donc ils étaient en général en location et vous ne pouvez pas aller les gêner là. Donc c'est plutôt nos amis. Moi je venais de Fria, beaucoup d'amis sous Peul. Donc ils avaient des papas qui avaient des maisons. C'est eux qui m'ont accueilli pour la première fois. C'est exact. Et pour terminer, il faut rappeler que vous avez failli abandonner les études, décidément. Ah ben? Oui. Vous savez, parce que vous étiez très turbulent, enfant. Très turbulent quand j'étais au collège. C'est justement pour cela, mon oncle, le petit frère de ma maman, qui avait eu la chance de trouver du travail à ACG, l'usine d'alumine de Fria. Et il est allé me chercher. Et donc, c'est lui, on va dire, qui a presque sauvé mes études parce que la plupart de nos amis qui sont restés... C'est pourquoi je vous surnommerai aujourd'hui le revenant. Parce que vous n'auriez pas dû être là où vous êtes. Allez, bonne journée. Merci bien. Ça te passe de 13 minutes. La bio, c'était avec M. Vali Konaté, qui peut aller à son activité préférée. Maintenant, M. Vali Konaté, notre invité, le président du parti UGDD, M. Pépé Francis Ahaba. Monsieur le Président, il a laissé quelque chose, en fait? Vali, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur... je sais qu'on n'a pas tout dit, mais quelque chose qui mériterait d'être dit. Vous êtes époux, père de... Absolument, je suis marié, je vis à Capour, je suis père de 4 enfants. 4 enfants, super. Et vous êtes président de parti politique depuis 2 ans. Vous êtes surtout membre de l'ANAT. Vos prises de position peuvent vous frôler parfois le radicalisme parce que vous ne faites pas cadeau à vos adversaires. Et bien justement, c'est sur ça on va attirer votre attention. C'est pourquoi vous nous plaisez et on va parler d'actualité avec vous. L'actualité, c'est avec l'audio qui vous fera face tout de suite, juste après la petite transition. L'audio, c'est Yacine Palais, c'est Odilon Maomi, bienvenue. Des mots qu'on crée pour nous-mêmes ici. Bienvenue les gars. Vous avez le président de l'UGDD. Bonjour. Bonjour, monsieur le président Francis Ahaba, le revenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à vous. Alors, monsieur le président, j'aurais pu dire, il est à vous en fait, les gars. Ok, soyez galants. Quand même. Hein? Le président est à vous, allez-y donc. Alors, monsieur le président, une décision administrative a été prise sur la base d'un certain nombre de textes de loi. Je veux parler de la dissolution du FNDC qui n'a pas d'agrément et ça a été constaté par le ministre de l'administration du territoire. Il a donc décidé de dissoudre ce mouvement. Quel est le regard que vous portez au sein de l'UGDD par rapport à cet acte pris par M. Morikonde? Alors, il faut d'abord dire que c'est... Depuis que moi je suis devenu majeur, je n'ai jamais vu un régime guinéen qui aime autant la confrontation. Et tout le monde, les Guinéens, l'opinion nationale et même à l'international, connaît le FNDC comme quand même une sorte de sentinelle de la démocratie en Guinée. Mieux vaut les avoir avec soi que les avoir contre toi. Alors, ce qu'ils ont demandé, ce n'est pas de la mer à boire. Maintenant, allez, et puis le FNDC est un mouvement de fait, c'est une association de fait. Les grands juristes l'ont dit, par ailleurs. Et on ne peut pas lui appliquer le régime, n'est-ce pas, des associations légalement constituées. Donc, ça veut dire malheureusement, la décision de l'administration du territoire est une décision illégale. Donc, ça veut dire que parce qu'on a un mouvement de fait, on peut décider... On aurait pu... La question, c'est que, donc, on peut,
sur la base de ce que vous appelez sentinelle de la démocratie, décider de violer toutes les lois de la République, pas du tout. De se constituer en nébuleuse et de faire les manifestations comme on veut? Pas du tout. Ouais, mais le mouvement a été interdit. On a vu que le FNDC n'a pas respecté la loi en la matière. Lorsqu'on a interdit les manifestations, ils n'ont pas saisi les juridictions. Ils n'ont fait qu'à leur tête. Ils sont partis à l'affrontement. Est-ce que justement ceci ne montre pas le mépris que le FNDC a vis-à-vis des lois guinéennes? Non. Le FNDC est un mouvement citoyen. C'est un mouvement pro-démocratie. Qui ne respecte pas la loi. Et on aurait pu tout simplement, si les faits que vous êtes en train de dérouler, n'est-ce pas, de citer, étaient avérés, on aurait pu tout simplement c'est pas interdire. Si les faits, ça s'est passé devant vous, oui ou non? Non, moi j'ai un autre regard, n'est-ce pas, sur la situation. Et pour moi, si le FNDC était coupable de tous ces faits, s'il était avéré, la justice aurait pu lui interdire l'activité, de faire des activités sur toute l'étendue du territoire national. Moi, je pense que ça aurait été la justice. Absolument. Mais le FNDC même ne l'a jamais saisi. Maintenant, le FNDC même ne l'a jamais saisi pour contester notamment la décision d'interdire les manifestations. Tout à fait. Parce que cette décision, encore une fois, c'est un communiqué du CNRD. Et c'est la loi qui protège, n'est-ce pas, les libertés publiques. D'accord? La loi protège les libertés publiques. La loi, le droit d'association, le droit, n'est-ce pas, de manifester, c'est pratiquement des droits inaliénables. La Guinée est dans un régime, on va dire, déclaratif. À partir du moment où une association informe, l'association, normalement, les autorités devraient plutôt chercher à mieux organiser, à mieux encadrer les manifestations de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Mais à vouloir étouffer tout à tout prix, malheureusement, il y a des situations, il y a des citoyens qui sont frustrés partout dans le monde. Vous allez constater ça. Et c'est ce qui fait que des pneus sont brûlés. Absolument. D'accord. Monsieur le Président, il y a eu une interdiction des manifestations. Beaucoup d'observateurs disent que le FNDC, par exemple, aurait fait mieux d'ester en justice pour attaquer cette décision. Aujourd'hui, avec cette dissolution du FNDC, certains observateurs estiment aussi que ce mouvement pourrait évoluer dans la clandestinité. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que le FNDC doit s'évertuer dans la clandestinité ou attaquer cette décision, vous l'avez dit, qui paraît illégale par endroit? La décision du ministre Maurice. Il est difficile en n'étant pas membre d'une organisation de prendre cette... Mais de votre regard de président du parti. J'aurais préféré quand même qu'il regarde aussi du côté